Satnam tout le monde! Annie du Studio Blanc et du Fort des Dunes. Aujourd'hui, j'aborde l'éveil de la conscience. Qu'est-ce que c'est? Et l'élévation de la conscience. J'ai décidé d'aborder ça parce que je me disais, tu sais, du monde comme vraiment rationnel qui ne connaissent pas ou n'ont pas d'intérêt dans les pratiques spirituelles ou les outils de mieux-être ou de cheminement personnel, peut-être qu'ils entendent ce terme-là puis ils se disent « Quoi c'est ça? Qu'est-ce qui est ça? » L'éveil de la conscience. On dirait que ça sonne comme quelque chose que je dois mettre des actions puis que genre, je suis comme des personnes sélectionnées qui, eux, ont accès à ça parce qu'ils font du yoga ou quelque chose. C'est pas ça. C'est sûr que le fait d'avoir des pratiques, pour moi, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la spiritualité, c'est cette connexion à l'intérieur de moi. Donc, c'est sûr que si je connecte avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est de la conscience. Je suis consciente de ressentir telle chose. Je suis consciente d'avoir telle pensée. Je suis consciente d'avoir tel pattern. C'est de la conscience aussi. Mais partant juste à la base, être conscient de. Accès à la conscience. Être conscient de. Je suis consciente de quoi, là, tout de suite? Je suis consciente de l'environnement qui m'entoure. Je suis consciente d'être assis ici sur le sol. Je suis consciente d'être dans un corps. Puis ça, je nomme ça de façon banale, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients d'être dans un corps, qui sont dans leur tête toute la journée, puis ne ressentent pas, là. Donc, je suis consciente de cet environnement-là. 2025, ma conscience s'est élargie de façon disproportionnée. Chaque humain, même si tu dis, moi, je ne suis pas intéressé à ouvrir ma conscience, je ne suis pas intéressé à ouvrir ma conscience, il faudrait que tu t'isoles dans le bois comme un moine pour ne pas avoir accès à la conscience de ce qui se passe sur la planète. Parce que l'information vient de tout bord, de tout côté. Puis même dans le bois, je suis sûre que il y a une façon que l'information réussirait à circuler, mais l'information vient vers nous. Ça, c'est l'ère du Verseau. J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo. Donc, partant du concept à la base, on peut dire, quand j'étais bébé, quand je suis née, ma conscience était très restreinte à mon environnement, papa, maman. Puis éventuellement, peut-être, mes amis à la garderie, je peux blesser, je peux avoir mal. Après ça, peut-être au primaire, certains concepts politiques, socio-économiques, etc. Puis, plus on vieillit, plus la conscience s'élargit, plus l'accès à l'information vient vers nous, et plus on a accès à la conscience de ce qui se passe, par exemple, sur la planète. Puis plus que ça, même là, rendu là, on parle de Mars, on a conscience de ce qui se passe sur la Lune, on a conscience de ce qui se passe dans la Voie lactée, les étoiles, etc. On a vraiment élargi énormément la conscience depuis les 20, 30 dernières années, 40 dernières années. Donc, plus la conscience s'élargit, plus on a aussi accès au chaos. Puis je sais pas comment les gens font sans outils, honnêtement. Je reconnais que tout ce chaos-là nécessite un processus intérieur pour préserver notre paix, préserver notre joie, préserver notre capacité à savourer la vie. Parce que si on fait juste focusser sur le chaos, on va juste voir le chaos. Puis c'est ça, hein, c'est beaucoup dans la dualité, l'incarnation. Donc, accéder à plus de conscience, c'est aussi sortir de la conscience élargie pour revenir dans la conscience de mes pensées. Mon libre arbitre, qu'est-ce qui choisit, par exemple, le matin en me levant? Est-ce que je choisis d'ouvrir la télévision puis déjà de m'immerger dans les nouvelles puis dans le négatif? Parce que l'information, elle vient vers nous pareil, je vous le souligne. Est-ce que consciemment, lorsque j'observe à l'intérieur de moi, je peux faire un choix de mettre des actions concrètes pour aider une situation? Et si
peut-être que la seule action nécessaire, c'est de faire la paix à l'intérieur de moi pour justement que cette paix s'étende vers l'extérieur. C'est peut-être ça juste mon action concrète que je peux faire pour l'incarnation actuellement. Je peux aussi devenir curieuse de comment je ressens physiologiquement les situations pour éviter justement de tomber dans des réflexes de protection qui m'amèneraient dans des zones d'anxiété, d'angoisse. Physiologiquement, est-ce que ma respiration change quand je suis en contact avec telle personne, tel événement, tel contexte, tel milieu? Donc, prendre conscience, toujours, où je me situe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelle pensée est présente tout de suite, prendre de la hauteur, élever ma conscience à devenir observatrice de ce qui se passe autour de moi, plutôt que d'être un peu un arbre dans le vent puis qui se fait vaciller de tout bord de côté. Le ressenti par rapport à ce qui se passe dans l'incarnation est extrêmement important et très humain, très justifiable. C'est pas la question. Est-ce que c'est normal de se sentir inquiet, avoir peur? Tout ça est tout à fait normal. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ses peurs? Qu'est-ce qu'on fait avec sa tristesse? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, élever sa conscience. C'est élever sa conscience aussi dans l'objectif de voir ce qui est à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Puis prendre tout ce melting pot-là, le prendre au complet parce que c'est ce qui est. Je ne peux pas me battre contre ça, c'est ce qui est. Comment je me sens, je veux dire, je ne vais pas dire non, je suis heureuse. Non, je suis peut-être fâchée aujourd'hui, là. Peut-être je suis fâchée. Mais je vais prendre cette colère-là. Qu'est-ce que je décide de faire avec cette colère-là? Est-ce que je vais propulser un projet? Est-ce que je vais faire une levée de fonds? Quelles actions concrètes peuvent être motivées avec cette colère-là? Ou je peux aussi choisir de cracher mon venin sur quelqu'un qui n'a pas du tout rapport avec ma colère. Hein. Je peux faire ça aussi. Tout ça fait partie d'un choix conscient, idéalement conscient. Donc, c'est pour ça qu'on éveille notre conscience. Pour justement faire des choix, reprendre les rênes, reprendre le pouvoir sur les actions qu'on décide de mettre dans l'incarnation par rapport à ce que l'incarnation nous fait ressentir, où elle nous amène, qu'est-ce qu'elle nous fait expérimenter. Donc, éveil de conscience, c'est s'éveiller, prendre contact avec ce qui est, complètement, en moi, à l'extérieur de moi. Tout ça doit être conscientisé pour pouvoir reprendre les rênes. Et enfin, choisir consciemment une direction pour nous-mêmes dans l'incarnation et une direction pour l'incarnation aussi. Donc, c'est mon explication ce matin de qu'est-ce que c'est la conscience et l'éveil de conscience. Bonne journée tout le monde!